Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de café. Le café qui serait menacé par l'apparition des robots. Et oui, c'est un très sérieux rapport en plus de RBC Capital Markets, la banque d'investissement de la Royal Bank of Canada, qui l'annonce en 2025 grâce à l'automatisation d'emplois qui exigeait à ses travailleurs d'être alertes en tout temps. La consommation de café diminuera substantiellement. Imagine 2025, c'est le nom de ce rapport qui porte sur les conséquences économiques de l'automatisation et de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Parmi toutes ces hypothèses de prédiction économique, une a attiré l'attention. Voici un extrait de ce rapport. L'intelligence artificielle minimisera la quantité de travail fastidieux dans l'industrie où le nombre de métiers, comme celui des chauffeurs routiers, et en réalité la plupart des emplois qui peuvent nécessiter des boosts de caféine. Par conséquent, ces emplois liés à la caféine, les caffeine-related jobs, évolueront ou disparaîtront, dixit le rapport. C'est vrai que lorsqu'on voit que les transports s'automatisent de plus en plus, les voitures, les camions autonomes, l'hypothèse paraît séduisante. Les caffeine-related jobs, je connaissais pas le terme, en fait, il y en a beaucoup. Qui boit le plus de café au travail? Le rapport cite les journalistes, les infirmières et personnels de santé, les ouvriers de chantier, les représentants des ventes, les plombiers, les enseignants, les gens qui travaillent dans le support informatique, les personnels de haute direction et les chauffeurs routiers. Il reste pas grand monde, en fait. Et c'est pas surprenant puisqu'en 2013, une étude américaine faisait état de statistiques pour le moins impressionnantes. 83% des adultes américains boivent en moyenne 3 cafés par jour. Donc, avec une automatisation de certains de ces emplois qui seraient assurés à l'avenir par des intelligences artificielles ou des robots, on peut penser qu'effectivement, les ventes de café pourraient baisser, surtout que les emplois qui restent, finalement, ce sont des emplois qui demandent beaucoup de réflexion et qui de plus en plus deviennent stressants. Pas besoin de café. Et donc, c'est pas anodin de voir aussi que d'autres substances émergent, comme le CBD, le cannabidiol, la substance non psychotrope du cannabis, qui aurait des effets relaxants, qui aiderait à gérer le stress, l'angoisse liée au travail, plutôt que d'accentuer avec le café. C'est vrai que des fois, boire du café quand on est vraiment stressé puis qu'on s'endort en même temps, ça paraît un peu anachronique. On dirait que le café, finalement, ça sert pas vraiment ce qu'on cherche pour nous accompagner dans le travail. Cela dit, l'hypothèse sur le café reste peut-être la plus anecdotique de ce rapport qui prévoit aussi que l'automatisation du travail aura un impact majeur sur l'emploi, créant autant de nouveaux emplois qu'il en détruira. On parle ici de chiffres astronomiques, 2 billions de dollars en salaire qui seront affectés. 2 billions en français, c'est pas 2 milliards, là. C'est 2 milliards de dollars américains en salaire qui seraient affectés par l'automatisation et l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le travail. On parle ici de l'horizon 2025. On est vraiment dedans. Et c'est une phase de transition qui s'est amorcée récemment et qui change vraiment le monde du travail. Les plus favorisés, on le dit jamais assez, sont ceux qui poursuivront leurs études, qui développeront leur créativité, leur esprit critique aussi autour de ce monde numérique, consommateurs de café, de CBD ou pas. C'était en 5 minutes.